La Bible dit des langues séparées. Séparées, c'est une langue partagée. Il ne disait rien, il ne faisait que baragouiner. Il courait dans tous les sens, comme une bande de gens ivres. Ils disaient tous, eh bien ces gens sont ivres, regardez-les. Regardez comment ils se conduisent, ces femmes et ces hommes, ils font du désordre. C'est ce que disait ce groupe religieux de l'époque. Pierre s'est levé au milieu d'eux. Il a dit, hommes frères, vous qui séjournez à Jérusalem et vous qui habitez la Judée, sachez que ces gens ne sont pas ivres comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été annoncé par le prophète Joël. Dans les derniers jours, je répandrai mon esprit sur toute chair. Aujourd'hui, cette écriture s'est accomplie. Certainement. Luther est arrivé à l'heure. Wesley est arrivé à l'heure. La Pentecôte est arrivée à l'heure. Il n'y a rien qui fait défaut. Maintenant, je vous demande de considérer l'âge et le temps où nous vivons actuellement par rapport à la parole promise pour aujourd'hui. Si autrefois, dans les autres âges, des hommes ont pu dire « Aujourd'hui, cette écriture », aujourd'hui, cette écriture, alors, qu'en est-il de l'écriture pour aujourd'hui? Qu'est-ce qui est promis pour aujourd'hui? Où en sommes-nous? À quelle heure vivons-nous? Alors que l'horloge indique, que l'horloge de la science indique, minuit moins 3, le monde est affolé. L'Église est dans un lit de corruption. Plus personne ne sait où il en est. Il est quelle heure du jour? Qu'en est-il de l'écriture pour aujourd'hui? La situation de l'Église, ou la situation de l'Église d'aujourd'hui. Dans le monde, la politique, notre système mondial, s'est pourri au possible. Je ne suis pas un politicien, je suis un chrétien. Mais ce n'est pas mon affaire de parler de politique. Mais je voudrais simplement dire qu'ils sont pourris des deux côtés. J'ai voté une seule fois, c'était pour Christ. Je ne peux pas faire autrement que de gagner. Le diable a voté contre moi et Christ a voté pour moi. Ça dépend du parti pour qui moi j'ai voté. Je suis content d'avoir voté pour lui. Le monde dit ce qu'il voudra. Moi, je crois toujours qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il le prouvera. Certainement qu'il le prouvera. Certainement. L'augmentation de la criminalité, de la délinquance juvénile. Regardez notre nation, qui était autrefois la fleur de la terre. Notre grande démocratie a été créée à l'époque à la déclaration d'indépendance. La déclaration d'indépendance a été signée et nous avons eu une démocratie. Nos illustres ancêtres et les choses qu'ils ont faites. Nous avions une grande nation. Mais elle est maintenant en train de pourrir, de s'effondrer, de trembler et de s'écrouler. Et ils cherchent à imposer les gens pour obtenir de l'argent envoyé là-bas en vue d'acheter l'amitié de leurs ennemis. Et eux, ils nous renvoient ça en plein visage. Une première guerre mondiale, une deuxième guerre mondiale, et on se dirige encore vers une troisième. En train de baptiser la 17e personne. Une lumière est descendue du ciel. Elle brillait au-dessus de l'endroit, comme une étoile tombée du ciel. Roi dit, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton message sera le précurseur de sa seconde venue dans le monde entier.
aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Aujourd'hui, Dieu l'avait promis. Qu'est-ce qui est arrivé? Aujourd'hui, cela a fait le tour du monde. Et alors que Dieu était venu là-bas et qu'il avait dit ça, quand j'étais un petit garçon, dans un buisson ardent, ou dans un buisson là-bas, embrasé par une colonne de feu, ici, chez les Watton, sur Utikapai, je transportais de l'eau là-bas, de la grange jusqu'à la Lambie. Vous savez que c'est la vérité. Il a dit, ne fume jamais, ne bois jamais, ne souille jamais ton corps, car tu auras une œuvre à accomplir quand tu seras plus âgé. J'atteste la vérité de ça, je l'ai bien vu. Et Dieu, comme il l'avait fait dans le cas de Moïse, il a parlé devant l'assemblée qui se trouvait là-bas, et il a dit, c'est la vérité. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie au milieu de nous. Regardez ce qu'il avait dit au sujet du discernement et la façon dont ça se passerait. De l'imposition des mains aux gens jusqu'à connaître le secret du cœur. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant nos propres yeux. Ces promesses qui avaient été faites. Remarquez, toutes ces promesses avaient été confirmées et accomplies par le Dieu de la promesse. Regardez, elle est accrochée à Washington, D.C. ce soir. La photo de l'ange du Seigneur. Alors que George J. Lacey, le chef du service des empreintes digitales et documents du FBI pour le gouvernement des États-Unis, avait examiné ça à Houston, au Texas, et il avait dit, c'est le seul être surnaturel qui ait jamais été photographié dans le monde entier. Il est bien placé pour le savoir. C'est le meilleur qu'il y a dans le monde, dans ce domaine. Remarquez, elle est accrochée là-bas, comme quoi c'est bien la vérité. La même colonne de feu qui conduisait Israël autrefois dans le désert. Elle conduit aujourd'hui. C'est le même genre de message. Sortez de l'Égypte. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Vous savez quel a été le message, ce qu'il a dit. Considérez la vision de Tucson il y a 3 ans. Quand j'étais ici, dans la rue, alors que 5 ans avant ça, il avait dit, le jour où la ville plantera un jalon devant ce portail, dirige-toi vers l'ouest. Les gens de mon tabernacle qui sont ici sont au courant de cette fois-là. C'est vrai. Et le jour où M. Gonès et les autres étaient là et qu'ils ont planté ce jalon, j'ai dit à ma femme, il y a quelque chose à ce sujet. Elle a dit, quoi donc? Je suis entré et j'ai regardé dans mon petit cahier. C'était là. Et le lendemain matin, à 10h, assis dans ma chambre là, vers 10h, l'ange du Seigneur est descendu. Il a dit, va à Tucson. Tu seras au nord-est de Tucson. Et il y aura un rassemblement de 7 anges qui viendront, ce qui secouera toute la terre autour de toi. Et il a dit, il te sera dit là-bas ce qu'il en est. Combien ici se souviennent de ça? C'était bien avant que ça arrive. Il y a des hommes assis ici même, dans ce bâtiment ce soir, qui étaient là quand c'est arrivé. Connaissez, vous, de Jeffersonville. Je ne veux pas que ce soit les gens de Jeffersonville qui fassent ça. Je veux que ce soit les gens qui viennent de quelque part ailleurs. Voyez si Dieu révèle toujours. Voyez s'il est toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Faites comme la petite femme avait fait. Il passait, elle s'est dit, je crois en cet homme. Elle avait une perte de sang. Elle s'est dit, si je peux toucher le bord de son vêtement, je crois que je serai guéri. Pas vrai?
À cause de sa foi, ce jour-là, l'Écriture s'est accomplie. Il a pensé le cœur de ceux qui avaient le cœur brisé. Il a guéri les malades et les estropiés. Quand elle a touché son vêtement et qu'elle est allée s'asseoir, il s'est retourné et il a dit, « Qui m'a touché ?» Comment est-ce qu'il a bien pu savoir ça dans cette immense foule? Probablement 30 fois plus de gens qu'il y en a ici ce soir, des milliers. Comment est-ce qu'il a su ça? Il a dit, « Qui m'a touché ?» Il n'a pas dit ça juste pour le plaisir de le dire. Il l'a dit parce que c'était vrai. Alors il a dit, « Qui m'a touché ?» Tout de suite, il a regardé autour de lui et il a vu la petite femme à l'endroit où elle se trouvait assise ou debout. Quelle était la position dans laquelle elle se trouvait? Et il lui a dit que sa perte de sang s'était terminée. Ça, c'était Jésus hier. C'est lui aujourd'hui. Vous croyez ça? Je ne vous connais pas. Dieu, lui, vous connaît. Que vous avez des douleurs aux côtés qui vous dérangent. C'est exact. Vous êtes assis là, en train de prier pour ça. Est-ce que je vous suis inconnu? Que nous sommes des inconnus l'un pour l'autre? Levez-vous si c'est le cas. Je ne vous connais pas. C'est cet homme-ci, juste ici au coin, ce jeune homme. Vous avez aussi mal à la gorge. C'est exact. Vous êtes en train de prier pour ça. Vous êtes dans un état de grande nervosité à cause de quelque chose. Vous allez être obligé de quitter cette série de réunions parce que vous êtes ministre. Vous avez des obligations, des choses dont vous devez vous occuper. C'est exact. Oui. Croyez-vous que Dieu sait qui vous êtes? Monsieur le révérend Smith, maintenant, vous pouvez aller être guéri. Jésus-Christ vous a guéri. Allez à votre réunion. Votre gorge ne va pas vous déranger. Qui a-t-il touché? Il y a un homme assis juste ici derrière. Il souffre. Il a une tumeur au poumon gauche. Il n'est pas d'ici. Vous avez été ouvrier mineur. C'est exact. Je vous suis totalement inconnu. Si c'est vrai, faites signe de la main. La tumeur se trouve au poumon gauche et vous devez être opéré très prochainement. C'est bien ça? Vous n'êtes pas d'ici. Vous n'êtes pas de cette ville. Vous venez de la Virginie. C'est exact. Croyez-vous que Dieu sait qui vous êtes? Monsieur Mitchell, c'est exact. Rentrez chez vous et soyez rétablis. Jésus-Christ vous guérit. Demandez à cet homme. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Il était assis là en train de prier. Aujourd'hui, cette écriture. Voici une dame assise juste ici, derrière moi. Comme Sarah qui était dans la tente. Elle est en train de prier pour sa fille. Levez-vous. Sa fille n'est pas ici. Elle se trouve au loin. Sa fille. Vous êtes dans le même cas que cette femme, quand elle était venue à Jésus, parce qu'une femme était tourmentée de diverses façons par un démon. Cette jeune fille est possédée du démon. Elle n'est pas ici. Elle est vous venez de la Caroline du Nord. Voyez-vous ça? Et c'est la vérité, n'est-ce pas? Madame Horsdorf, vous pouvez rentrer chez vous. Si vous croyez de tout votre cœur, vous trouverez votre fille comme elle l'avait trouvée quand Jésus-Christ autrefois avait dit qu'elle était guérie. Aujourd'hui, cette écriture, le signe de Sodome, le signe de la super semence, le signe de l'Église naturelle,
Aujourd'hui, cette écriture est accomplie au milieu de vous. Le croyez-vous? Écoutez, mes amis, il lut l'écriture, remit la Bible au sacrificateur. Et il est dit, tous les gens avaient les regards fixés sur lui. Il le regarda et dit, aujourd'hui, cette écriture est accomplie. J'ai lu l'écriture avec une douzaine ou plus de preuves qui nous sont reliées par le téléphone. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie devant vous. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse, car les noces de l'agneau sont proches. Et son épouse à elle, son épouse à lui,